voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, allô? Hein? J'étais à Paris. Comment ça, votre mère? Non, mais vous vous foutez de moi? Hein, ma mère n'a pas une voix d'homme. 2, elle me tutoie, et 3, elle n'a pas le téléphone. Mais qu'est-ce que c'était, mon nounou? Oh, rien, une blague idiote. Il m'a raccroché au nez. C'est ta faute aussi, tu lui dis, c'est votre mère. Ben, je me présente toujours comme ça au téléphone. Oui, bon, présente-toi comme député. Ça évitera les confusions. Oh, c'est fin, ça. Bon, allez, essaie encore, et puis tâche d'être convaincant cette fois. Allô, Georges? Georges, ne raccrochez pas, non. C'est Cruchon, oui, Cruchon. Écoutez, il faut que je vous parle d'homme à homme. Oui, mais je vous écoute, monsieur le maire, je vous écoute. Et Maggie, elle nous écoute aussi? Non, non, elle dort à point fermé. Mais je peux la réveiller si vous voulez. Oh, non. Ce que j'ai à vous dire est strictement confidentiel. Voilà, je crois que vous souhaitez obtenir une dérogation pour ouvrir votre magasin le dimanche, n'est-ce pas? Oh non! Oh, c'est pour me parler des horaires de Boissier Discount que vous me réveillez à 2 heures du matin. Non, Georges, vous savez, les bonnes nouvelles sont comme les belles femmes. Elles n'attendent pas. Ah bon? Le conseil municipal a donné le feu vert? Oh, ce n'est plus qu'une simple formalité. En revanche, j'aurais un petit service à vous demander. Ah là, ben, si c'est pour la bonne cause, alors là, monsieur le maire, moi, je suis prêt à me mouiller. Hein. Georges, oui? Où vas-tu? À l'entrepôt. À l'entrepôt, au beau milieu de la nuit? Le vigile a téléphoné. Mais, tu m'as dit que c'était une blague, ce coup de fil. C'était pour pas t'effrayer, ma chérie. Oh, Georges, j'ai un pressentiment, n'y va pas. Ah non, mais il n'y a aucun danger, je t'assure. Oh bon, je viens avec toi, alors. Non, Maggie, c'est pas nécessaire. Non, c'est juste... cet imbécile de vigile, il avait tripoté l'alarme et il sait plus comment l'arrêter. Oh, voilà. oui. Eh ben, va lui sonner les cloches et reviens vite te coucher, mon chéri. Mon cher Georges, vous me tirez d'un très mauvais pas. Ah, c'est lui, mon chauffeur. Ton sauveur, Barbara. Ton chauffeur sauveur. C'est Georges Boissier, un ami de toujours. Enchanté, mademoiselle. Madame. Je vois. Ah non, n'allez pas en tirer de conclusions hâtives. Barbara est une amie. Rien qu'une amie. Ah, je vous crois sur parole, monsieur le maire. Non, mais c'est pas comme sa femme. Dès qu'elle est rentrée, il m'a fait sortir par la porte de service. Mais c'était pour éviter de fastidieuses explications, Barbara. D'ailleurs, tout le monde n'a pas la largesse d'esprit de monsieur Boissier. D'ailleurs, ton mari... Mon mari ne rentre jamais à l'improviste, lui. Georges aura donc tout le temps de te ramener chez toi. Oui, j'ai raconté à ma femme que je faisais un saut à la pharmacie de garde. Alors, cher ami, je vous en prie, soyez muet comme la tombe. Et ne roulez pas à tombeau ouvert. Tous les mêmes. Dès que Bobin réplique, c'est la débandade. Et ma voiture est en bas. Où dois-je vous déposer, madame? Avenue Charles Péguy. C'est au Vésinet, ça? Ah non, c'est à Chartres. Pourquoi? Oh, 5 heures du matin. Alors, il m'a eu, le Cruchon, hein. Et l'autre qui me fait le coup de la panne. 2 jours après la révision des 10 000 kilomètres. Oh là là. Oh non, si Maggie se réveille, ça j'ai intérêt à lui raconter une histoire qui tienne la route. Hein. L'ennui, c'est que j'ai pas le quart de la moitié du début d'une.
Enfin, tant pis. C'est dans le feu de l'action qu'on improvise le mieux. Oh, Georges! Oh, je te mort d'inquiétude! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, Maggie, Oh, rien. oh, mon Dieu! Mais tu es blessé? Non, c'est rien, c'est rien. Oh, ne me dis pas c'est rien alors que tu es parti depuis 3 heures. Mais dis donc, ça empeste l'essence. Oui, ben, j'avais pas d'alcool pour désinfecter, alors j'ai... Ouais, Monsieur Boissier? Oui, qu'est-ce que... Voilà. J'ai préféré vous en parler de vive voix. C'est rapport avec votre entrepôt. Qu'est-ce qu'il a, l'entrepôt de mon mari? Eh bien, il a brûlé. De fond en comble. Et si le vigile n'avait pas été chez son collègue, eh ben, il aurait brûlé aussi. Oh, mon Dieu. Mais comment c'est arrivé? Ah, ça, Madame Boissier, on n'est pas près de le savoir. Il n'y a plus que des cendres. Oh, mon nounours. Oh, quand je pense que tu aurais pu... Georges. Je crois qu'il est tombé dans les pommes. Oh! Vous voulez que je vous le ranime? Non, ça, je m'en occuperai, mais si vous voulez bien le soulever, oui. Essayez l'eau froide, c'est radical. Tenez, mettez-le sur le canapé, là. Et si je peux vous donner un bon petit tuyau, Oui, mais... mettez-lui un peu de beurre sur sa brûlure. Oui, quoi, sa brûlure? C'est une brûlure? Si c'en est pas une, je m'y connais pas. Sur ce, au revoir, Madame Boissier. Georges! Oh, Georges! Maggie. Oui, mon Georges. Alors dis-moi, tu peux m'expliquer maintenant ce qui s'est passé? Mais rien, Maggie. Oh non, écoute, ça suffit! Tu disparais en pleine nuit après un mystérieux coup de téléphone, tu reparais 3 heures plus tard, à moitié nu, la main brûlée, empestant l'essence, ton entrepôt part en fumée. Oh non, écoute, avoue que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Maggie, ne me dis pas que tu me soupçonnes. D'avoir refusé de céder au chantage, si. Au chantage? Mais oui, tu as de nouveau été racketté et tu n'as pas voulu payer, c'est ça, hein? Eh ben, j'imaginais pas qu'ils mettraient leur menace à exécution. Oh, mon nounours! Tu sais, quand je suis arrivé, ils avaient déjà pris le vigile en otage, hein. Alors moi, j'ai dit, ah non, prenez-moi, moi. Ils m'ont attaché au poteau. Et alors? Ils ont aspergé de l'essence partout. Et alors? Ben, ils ont mis le feu. Et alors? Et ils sont partis en disant, ah, Boissier, hein? Si tu t'en sors, cette fois, tu seras vraiment un dur à cuire. Oh, quelle horreur! Alors moi, à force de gigoter, je me suis débarrassé de mes liens. Mais alors, ma veste commençait à brûler, hein. Et ta chemise? Ma chemise? Ah bah ma chemise, je m'en suis servi pour étouffer les flammes qui m'entouraient, tu comprends? Et j'ai pu m'enfuir avant l'arrivée des pompiers. Ben, tu n'avais rien à te reprocher? Mais voyons, Maggie, si les pompiers m'avaient trouvé là tout seul, ils auraient pu penser que, je sais pas, que j'avais mis le feu moi-même. Enfin, réfléchis. Oh, en tout cas, mon nounours, je suis fière de toi. Tu t'es conduit en héros. Tu es la Jeanne d'Arc de l'électroménager. Oh, ma Maggie, vous êtes là? Bonjour, ma petite Rose. Oh, quel malheur, ma Maggie, quel malheur. Ah, vous êtes déjà au courant? Il l'a lancé sur Radio Swing Evelyn ce matin. Pauvre monsieur Georges. J'espère qu'il était bien assuré, au moins. Ah oui, il était... oui. Oui. Et il paraît que c'est peut-être pas un accident. Quoi, c'est la radio qui a dit ça? Non, c'est Marie Bignol. Oh. Elle prétend que c'est un coup de la concurrence ou peut-être une histoire de raquette. Oui, écoutez, Marie Bignol regarde trop la télévision. C'est un banal incendie, c'est tout. Seulement, Georges a été trop secoué et il faut qu'il garde la chambre pendant quelques jours. Alors, je compte sur vous, ma petite Rose, pour tenir les curieux à distance. Oui, hein. oui. Voilà. Je peux dire qu'il a été blessé dans l'incendie? Oh non, surtout pas malheureuse. Non, dites que il est mort dans son lit, ça simplifiera. Vous êtes sûr? Ben oui. Ah, et puis pour le téléphone, ne le lui passez que si vous êtes sûr de la personne. Comme vous voulez. Bon. Mme Maggie, il prendra son petit déjeuner au lit. Feu monsieur Georges. Madame Boissier? Non, son aide ménagère. Qu'est-ce que vous voulez, hein, Mme Boissier? À elle, rien, c'est à son mari que j'aimerais parler. Il est mort. Mort? Ah ben je suis désolé. Pas tant que moi. Mort? Ah, ça c'est bizarre, parce que d'habitude ils attendent au moins de toucher leur indemnité. Ah mais je comprends, nous l'avons également assuré sur la vie, Georges Boissier. Ah, la veuve aurait essayé de faire d'une pierre deux coups, ça ne m'étonnerait pas. Tu ne perds rien pour attendre. Marguerite. Allô? Non, c'est pas Mme Boissier. C'est son aide ménagère. Qui est à l'appareil?
Un ami qui lui veut du bien. Pouvez-vous me passer monsieur Boissier, s'il vous plaît? Elle m'a raccroché au nez. Et cette voix, 1, 2, 1, 2, 3. Excellent ces petits micro-émetteurs, là. Je me reçois 5 sur 5. Si c'est encore un ami anonyme, il va en être pour ses frais. Encore vous? Navré de vous déranger à nouveau, mais je tenais à vous exprimer toute ma sympathie. Merci. Et encore une fois, toutes mes condoléances. Merci, merci. C'est gentil, merci. Des chrysanthèmes, fallait s'y attendre. C'est joli quand même, c'est décoratif. Les soliloques des domestiques sont la providence des enquêteurs. Elle a tort, Mme Maggie. Jouer avec la mort, ça peut être dangereux. Ah là, ça devient intéressant. Ah, j'aurais dû lui dire de ne pas mettre beaucoup d'eau dans le vase. Ouais. Oh, Maggie, j'ai appris la terrible nouvelle. Georges était bien assuré, au moins. Ah oui, oui, rassurez-vous. Si je peux faire quoi que ce soit pour lui, un coup de téléphone lui ferait plaisir. Non, vous êtes gentil, Cruchot, mais après toutes ces émotions, Georges a besoin d'un peu de repos. Ah, oui, je comprends. Alors je compte sur vous pour lui transmettre mes amitiés. Je n'y manquerai pas. Et surtout qu'il n'hésite pas à m'appeler dès qu'il ira mieux. Je serai très content d'entendre sa voix. Ne serait-ce que 3 mots. Tout va bien, par exemple. Madame Boissier. Oui, c'est moi. Madame, je vous présente mes plus sincères condoléances. Monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur est un parent, sans doute. Non, je suis le maire du Vésinet. Ah, il est toujours triste pour un maire de perdre un de ses administrés. Toutes mes condoléances, monsieur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident de voiture? Ah, ça, monsieur, vous m'en demandez trop. Monsieur le maire, j'aurais 2 mots à vous dire. Oui? Cruchon, mais laissez-nous, voyons, je vous expliquerai plus tard. Je vous revois dans 5 minutes. Ah bon? Laissez, partez. Monsieur, votre attitude me touche beaucoup, mais qui êtes-vous? Pardon. Guy Radox, enquêteur de la Boyds, la compagnie d'assurance de feu votre mari. Ah oui, je vois, oui. Écoutez, monsieur Radox, il y a un léger malentendu. Mais je vous en prie, asseyez-vous, prenez un siège. Voilà, c'est l'entrepôt de mon mari qui a été détruit par le feu. Lui se porte comme le Pont Neuf. Comment? Enfin, je veux dire, comme un charme, si vous préférez. Mais votre aide ménagère m'a affirmé qu'il était mort. Oh, elle a osé. Oh, alors là, cette fois, elle les aura, ces 8 jours. Hein. Madame Boissier. Non, mais écoutez, en partant ce matin, je lui dis, Monsieur Georges n'y est pour personne, il a besoin de repos. Et cette idiote vous parle de repos éternel. Enfin, la pauvre femme aura cru bien faire. Hein. À propos, Madame Boissier, où était-elle la nuit dernière? Bah, chez elle, je suppose. Et pourquoi cette question? Oh, simple vérification de routine. Vous, où étiez-vous? Dans mon lit? Oui, seul? Non, avec mon mari. Ah, et il ne s'est absenté à aucun moment pendant la nuit? Là, j'en mettrai ma main au feu. Enfin, je veux dire, j'en suis sûre. Très bien. Eh bien, Madame Boissier, plus rien ne s'oppose au versement des indemnités prévues. Donc, 19h chez vous, ça vous convient? Parfait. Très bien. Au revoir, Madame. Bonne journée. Au revoir. Non, c'est tout. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle moi-même. Enfin, Maggie, pouvez-vous me dire? Non, Cruchon, je n'ai pas le temps, je suis pressée. Mais Georges est mort, oui ou non? Oui, il est mort de fatigue. Non, il a passé une nuit très agitée, si vous voulez tout savoir. Mais surtout, ne le dites à personne. Hein? Au revoir. 7h pile, c'est Monsieur Radox. Entrez, cher monsieur. Georges, je te présente Monsieur Radox de la Boyds. Vous êtes blessé, monsieur? Ah non, c'est rien, c'est une petite coupure. Ah, une petite coupure. Ça, c'est très amusant, je veux dire. Petite coupure. Ah, vous trouvez? Oui, parce que moi, je vous apporte un gros chèque. Ah oui. Ah oui, c'est très drôle, oui. Oui, monsieur dit ça parce que dans les films de gangsters, c'est avec des petites coupures qu'on paie la rançon. Bah, c'est pas une rançon, c'est une indemnité. Excusez ma femme, monsieur Radox, mais elle n'aime pas du tout les histoires de gangsters. Oui, moi non plus, monsieur. Monsieur Boissier, je vais vous demander de venir signer. Oui. Une petite signature. Alors, ici, là, oui. là, votre paraphe. Voilà. Vous savez, vous êtes un petit vénard, monsieur Boissier. Ah, vous trouvez? Ah oui. Il y a 15 jours, vous nous faites doubler le capital assuré, et puis là, tout d'un coup, votre entrepôt flambe.
Heureusement, grâce au témoignage de votre femme, vous êtes blanc comme neige. Hein? À propos, monsieur Boissier, la nuit, vous dormez en pyjama? Ah oui, pourquoi? Ah, bah alors le pompier a dû se tromper. Vous savez, celui qui est venu l'autre nuit. Parce qu'il m'a dit que vous portiez un pantalon gris, un t-shirt et des chaussures. Ah oui, oui. Oh, j'y pensais plus. Mon mari est sujet à des insomnies. Ah, alors, quand il n'arrive pas à dormir, il descend bricoler au garage. Oui. D'ailleurs, c'est en bricolant que je me suis coupé. Ah, oui. Ah oui, mais alors le pompier m'avait parlé d'une brûlure. Oui. Je me suis coupé avec ma scie et brûlé avec mon fer à souder. Ah, très bien. Vous savez que nous avons une très bonne assurance bricolage, hein? Je vous en parlerai demain en vous apportant l'argent. Oui. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Ouf, j'ai eu chaud. Ça, quand on joue avec le feu... Ah, si tu crois que ça m'amuse? En tout cas, j'ai intérêt à souscrire à son assurance bricolage. Sinon, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Merde, il s'assit sur le canapé. Bon, en attendant, je vais aller jeter un œil au garage. Ça empêche l'essence. Cette fois-ci, Boissier, je te tiens. Si Maggie tombe là-dessus, mon histoire aura fait long feu. Georges, Cruche. Chut. Non, s'il vous plaît. Il faut absolument que je vous parle au sujet de la nuit dernière. Un complice? Ah, il a un complice, moi je m'en doutais. Ne restons pas là. Maggie pourrait nous surprendre. Les femmes trop curieuses sont la plaie des enquêteurs d'assurance. Me voilà enfin rassuré. Et vous allez pouvoir ouvrir le dimanche maintenant. Bah pour vendre quoi? Tout mon stock a brûlé. Vous pouvez me rendre un service? Si ce n'est pas trop compromettant. Ce serait de mettre ça dans une poubelle. Oh, si ce n'est que ça. Monsieur Georges, aujourd'hui vous êtes mort ou pas? Vous pouvez ouvrir, Rose, je suis ressuscité. Ça doit être le type de l'assurance. Ah, Cruchon! Quel bon vent vous amène! C'est vous qui avez glissé ce message sous la porte de mon bureau? Tout est découvert. Vous attend chez moi de toute urgence, GB. Bah, c'est une plaisanterie. Non, c'est un piège. Et vous êtes tombé dedans à piège joint, monsieur le maire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur le maire, que vous êtes accusé d'escroquerie à l'assurance et de complicité d'incendie volontaire. Mais j'ai rien à voir dans cette histoire, moi. Ah non. Hier soir, vous jetez dans la poubelle du coin de la rue une chemise et une veste au monogramme GB, tous deux imprégnés d'essence. Ce matin, vous recevez un message signé GB, vous annonçant que tout est découvert. Vous foncez jusqu'ici et vous avez le front de me dire que vous n'y êtes pour rien. Mais oui, je vous assure. Ah non, monsieur, ici c'est moi qui assure. Ah, ils ont bonne mine, nos édiles. Quant au reste de la bande, c'est à qui mentira le plus et le plus mal. La bonne qui prétend que son patron est mort. La patronne qui me fait croire que la bonne est idiote. Eh ben voilà, tuez-vous à rendre service. Et pour finir, le commerçant véreux qui met le feu à son entrepôt juste avant d'avoir réglé les nouvelles primes. Ah non, mais je vous assure, monsieur Radox, alors là, c'est une fâcheuse coïncidence. C'est ce que nous allons voir, monsieur Boissier. Vous maintenez votre déposition. Ah, absolument. Donc, vous m'assurez que l'autre soir, vous n'avez quitté le lit conjugal que pour aller bricoler au garage. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous expliquer aussi pour la chemise et pour la veste. Je vous écoute. Là, voilà, je les avais tachés en bricolant. Alors, j'ai voulu les détacher avec de l'essence. Faut jamais faire ça, monsieur Georges. Eh oui, et maintenant, je sais pourquoi. C'était un costume neuf et j'ai eu peur que ma femme me dispute. Alors, j'ai demandé à monsieur le maire, qui est également un ami, de m'en débarrasser. C'est joliment ficelé. Et vous, monsieur le maire, que faisiez-vous la nuit où donc l'entrepôt a brûlé? Je n'ai pas à répondre à vos questions, monsieur. Vous avez entièrement raison, c'est tout à fait votre droit. Nous attendons donc le procès pour connaître votre emploi du temps. Le procès? Eh bien, cette nuit-là, j'étais chez moi, avec ma femme. Oui, et vous n'êtes sorti à aucun moment? Mais non. Ah ben c'est curieux parce que votre femme, que j'ai interrogée tôt ce matin, m'a affirmé que vous vous étiez absenté pendant 3/4 d'heure.
Oui, ça m'était sorti de la tête. Je suis allé à la pharmacie de garde. J'avais la migraine. Ah, et l'ennui, c'est que la pharmacienne ne se souvient absolument pas vous avoir vu. Eh bien, elle devrait prendre quelque chose pour la mémoire. Ou alors elle n'est pas physionomiste. Alors que votre portrait est sur tous les murs de la ville. Allons, monsieur le maire, il faudra trouver autre chose. Cela étant, si monsieur Boissier renonce à ses indemnités, je suis tout prêt à oublier l'affaire. Ah, mais il n'en est pas question. Vous savez, je suis agent d'assurance, pas inspecteur de police. Enfin, je vous laisse laver votre linge sale en famille. Vous avez raison. Et moi, je vais faire le mien chez moi. Vous me rappellerez quand la lessive sera terminée. Eh ben, Cruchon. Quoi, Cruchon? C'est pour moi qui ai mis le feu, que je sache. Ça promet d'être un joli déballage. Alors, vous écoutez Radio Swing Yveline, monsieur Haddox? Oui, j'écoute le jeu de la vérité, c'est assez instructif. Oui. Et... C'est à cause de vos salades que je suis dans le bain quand même. Georges, on ne parle pas comme ça à sa mère, à son maire. Non, mais vous vous fichez de moi. Vous comprenez, Madame Boissier, quand il y a des millions en jeu, la fin justifie un petit peu les moyens, quoi. Alors, écoutez-moi bien, Haddox. Je n'aime pas les menteurs, mais j'aime encore moins les mouchards. Et puis, ayez au moins le courage d'entendre la vérité en face. Mais enfin, Cruchon, vous êtes grotesque. Enfin, quand cesserez-vous de croire que la France entière a les yeux braqués sur vous? Mais votre vie privée, tout le monde s'en fiche. Et toi, Georges? Oh, bah moi aussi. Non, je veux dire, et toi qui joues les héros, oh, plutôt mourir que racketter, oh. Ah, attention, l'idée des racketteurs, c'est toi qui me l'as donnée. Bon, bref, passons. Alors, pour en revenir à cette panne, c'était à l'aller ou au retour? À l'aller. Eh ben alors, tu as un alibi. Cette Barbara peut témoigner que c'est là que tu t'es brûlé et couvert de cambouis. Il suffit de l'appeler. Ah non, mais il n'en est pas question. J'ai une réputation à défendre, moi. Comment? Cruchon, vous laisseriez accuser un ami à cause d'une femme dont vous n'êtes même pas l'amant? C'est-à-dire, si, tout de même un petit peu. On a beau être mère, on n'en est pas moins homme. Cruchon, cette femme vous aime, non? Elle est folle de moi. Alors, elle ne refusera pas de venir en aide à votre meilleur ami. Il suffit de l'appeler, hein? Bon, tenez, Haddox, prenez l'écouteur. Non, c'est moi qui vous le demande. Allez. Allô, Barbara? C'est moi, Paul. Comment quel Paul? Paul Cruchon. Barbara, tu te souviens du monsieur qui t'a raccompagné l'autre soir? Le monsieur de la panne. Je ne comprends pas un mot à toutes vos histoires. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Oh, rien. Une blague idiote. Elle m'a raccroché au nez. Oui, notez, votre petit coup de bluff aurait pu fonctionner. Hein. Un coupable doit faire feu de tout bois. Navré de vous déranger, mais c'est urgent. Monsieur Haddox, regardez ce qu'on a trouvé dans les décombres de l'entrepôt. Ah non, pas devant tout le monde. Non. De Dieu, une GT27? Est-ce que ça peut bien être une GT27? Mais jamais une prise de terre n'a provoqué autant de court-circuit. Oh, pour une fois que je tenais un coupable. Quand je vous disais que c'était un accident... Vous devriez annoncer la bonne nouvelle à Monsieur Boissier. Il doit être sur des charbons ardents. Minute, il n'y a pas le feu. Je veux dire, en plus, elle va nous coûter chaud son indemnité. Alors, Les murs ont des oreilles, Haddox. J'attends votre petit chèque. Je brûle d'impatience. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.